Les liens ancestraux 2. Je m'excuse pour la partie 1 de ce livre car il y a eu trop de répétitions de l'ordinateur. Voilà pourquoi nous demandons, si Dieu vous met à cœur de soutenir cette œuvre, vous pouvez appeler sur ces numéros 00225056594898, WhatsApp, ou 0022501729699602. Dans ce livre il y a la partie 1 et la partie 2 sur YouTube. Je parle des liens ancestraux. Plusieurs pasteurs veulent nous faire croire qu'un chrétien qui a accepté Jésus peut avoir les liens ou la malédiction de sa famille. Or sur la terre, parmi tous ce que Dieu a créé, l'homme qui a accepté Jésus-Christ est supérieur à tout et il est une flamme puissante. Un démon ne peut pas s'approcher de ce chrétien car il est une flamme. Aujourd'hui le problème de l'Église est le manque de connaissances car l'Église n'a plus d'enseigne. Dans le monde des ténèbres on ne considère même pas les sorciers car les sorciers ont peur des féticheurs, et beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu ont peur des sorciers. Or si le chrétien est supérieur à tout ce que Dieu a créé, alors comment les pasteurs veulent nous faire croire que les liens ancestraux peuvent attraper un chrétien? Donc arrêtez d'accuser nos encastrés dans vos prédications car chacun est maître de sa vie. Arrêtez d'accuser vos parents comme si ce sont eux qui sont à la base de vos problèmes. Le problème que tu vis dépend de ton comportement devant Dieu. Si un chrétien dit avoir le problème des liens de famille ou des liens ancestraux, cela est simple et clair que ce chrétien vit dans le péché ou n'a pas accepté Jésus-Christ sévèrement dans sa vie. Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais au Père, le monde n'a rien en moi », c'est-à-dire qu'il n'y a pas de semence de Satan en lui qui est le péché. Or si quelqu'un vit dans le péché, les liens ou les pactes que ses ancêtres ont tissés peut être en lui ou le réclamer. Si tu veux vivre les liens ancestraux, viens en Afrique de l'Ouest. Tu auras l'impression que tu vis dans un monde où tout le monde est sorcier ou possédé et la majorité des gens ont des bagues sur leurs doigts et ils sont fiers d'être sorciers ou avoir la puissance des ténèbres en eux. Et quand tu les demandes, ils te diront que c'est notre coutume, que c'est ce dont nos ancêtres nous ont laissé, et ces mêmes personnes ont rempli l'église et plusieurs pasteurs servent Dieu avec l'esprit de leurs ancêtres dans l'église. La Bible dit, si les fils ou Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre. Or les liens des familles agissent dans la vie de ceux qui vivent dans le péché. Même si tu es pasteur ou chrétien, les liens ancestraux commencent des pères jusqu'à l'infini. Aujourd'hui l'hypocrisie est beaucoup plus dans l'église. Plusieurs chrétiens ont la Bible dans leurs mains et le diable dans leur cœur. Plusieurs personnes ont eu la malédiction des liens ancestraux dans le mariage religieux, civil, coutume ou rapport sexuel. Or vous ne savez pas que le mariage n'est pas seulement la dot ou le mariage civil. Or c'est quand tu fais l'amour avec quelqu'un que vous partagez les liens ancestraux vous deux. Je vais te rendre un témoignage de l'un de mes amis congolais. Cet homme était tellement bon et il aidait tout le monde lorsqu'il avait de l'argent et son église lui a imposé une femme au sein de leur église. Cet homme ne voulait pas mais son pasteur et son entourage l'ont imposé. Après le mariage tout est bloqué dans sa vie, donc dans sa galère il dit à sa femme qu'il va faire un tour dans son pays au sein de sa famille et sa femme croyait qu'il les a abandonnés elle et leur enfant pour partir, mais quelques mois après il est de retour dans sa maison. Un jour pendant qu'il dormait à une heure tardive, elle réveilla son mari et lui dit « Réveille-toi, j'ai des choses à te dire ». Elle lui dit « Aujourd'hui j'ai compris que tu m'aimes, je croyais que tu m'avais fui lorsque tu es parti dans ton pays mais tu es revenu et ta souffrance que tu vis aujourd'hui. C'est moi et ma tante qui sommes à la base en ce moment, nous t'avons attaché en bas de l'eau sous un caillou afin que tu ne progresses pas dans la vie, mais comme j'ai vu que tu m'aimes je vais repartir au village pour dire à ma tante de te faire sortir du bas de l'eau. » Et le monsieur tremblait du fait d'entendre cette révélation. C'est pour te dire que beaucoup de véritables chrétiens sont menacés par les liens ancestraux de leurs partenaires qui font semblant d'être chrétiens or ils ne sont pas. Ce sont des lourds en peau de chrétiens. Même si tu es véritable chrétien, ces liens ne vont pas t'envoûter mais vont passer par ton conjoint pour te menacer physiquement. Mais je le répète que les liens ancestraux n'ont pas de pouvoir sur quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ de tout son cœur. Arrêtez d'accuser vos parents ou vos ancêtres comme si ce sont eux qui sont à la base de vos problèmes. Comment tu peux expliquer que quelqu'un qui mène une vie chrétienne sale ou qui vit dans le péché, il a des copains et il connaît presque tous les hôtels de son pays puis il fait des avortements et aujourd'hui cette personne a un problème, devient stérile et ne peut plus enfanter puis il dit que ce sont ses ancêtres ou ses parents qui font cela. Donc arrêtons d'accuser nos parents pour ce genre de choses car l'homme est libre de son choix. Si toi tu as choisi de mener une vie de péché dans ta vie, tu auras pour conséquence l'envoûtement et le blocage dans ta vie. Un chrétien ne peut pas être envoûté ou menacé par les liens de famille. C'est impossible même s'il a commis une erreur et il est tombé dans le péché, c'est entre lui et Dieu. Comme plusieurs pasteurs ou chrétiens veulent nous faire croire que Dieu protège ses enfants lorsqu'ils vivent bien avec lui,
Or même dans nos faiblesses Dieu nous protège car il sait que nous l'avons accepté sincèrement. Je vais vous raconter une histoire vrai exemple. J'ai connu un frère à Abidjan. Dans son lieu de travail il y a un vieux qui est venu vers lui, or c'était son ami, et ce vieux papa lui dit: mon fils, ça fait 3 jours Matine que je te cherche parce qu'on m'a envoyé une lettre depuis mon pays, donc c'est toi seul, je veux que tu lires cette lettre pour moi. Et le vieux a remis la lettre à cet homme, et lorsque ce monsieur a pris la lettre, l'enveloppe était fermée, c'est-à-dire que le vieux n'avait pas encore ouvert l'enveloppe, donc c'est le jeune qui a ouvert l'enveloppe de ce vieux, et voici ce qui est écrit dans la lettre: tu dois faire un sacrifice de mouton, puis tu vas jeter des féticheurs dans un carrefour. Or pendant que mon ami lisait cette lettre pour ce papa, quand il est arrivé sur la partie où on dit tu dois sacrifier un mouton, il a senti une douleur à sa poitrine comme si on lui a lancé une flèche, et après avoir fini de lire cette lettre, le papa était content comme s'il a gagné à la loterie, et mon ami se moqua du vieux. Or les moutons que le vieux devait sacrifier étaient mon ami qui lisait cette lettre, et le mal qu'il a ressentir était une flèche qu'on a lancée sur lui pour le tuer lorsqu'il a lire cette partie. Quelques jours après, mon ami est tombé malade, et cette maladie est devenue grave, puis il est mort, et d'autres disaient que c'est parce qu'il ne priait pas beaucoup qu'il est mort. J'ai répondu à quelqu'un en lui disant qu'il était écrit dans son destin qu'il devait mourir de cette façon. Donc si les sorciers ont pu te tuer ou bloquer tes affaires, cela veut dire que tu es un chrétien de nom ou hypocrite, et il y a eu des portes que tu as ouvertes toi-même qui a permis aux sorciers de te tuer ou de te détruire. Sinon Dieu n'abandonne jamais ses enfants même s'ils vivent un moment de faiblesse. C'est pour te dire que l'église de maintenant est devenir une église des accusations. On ne fait qu'accuser les ancêtres, les sorciers, les gens, au lieu d'amener ces gens à changer de comportement, et cela fait que beaucoup de gens, comme j'ai parlé dans la partie 1 de ce livre, on les a maudits, on les a lancé un sort au lieu de chercher Dieu, Jésus, pour délivrer ces personnes. Eux ils vont chez les féticheurs. Je vais te poser une question: quelle différence il y a entre le sorcier qui t'a lancé un sort et ces féticheurs? Tous les deux sont au service de Satan, c'est la même maison et c'est le diable qui est leur chef, Satan. Avant qu'on lance un sort à quelqu'un, pour que cela puisse s'accomplir dans ta vie, il faut d'abord que tu sois quelqu'un que Dieu a refusé parce que tu as refusé Jésus, ou à cause de ta vie du péché, car seul le péché ouvre les portes pour que les démons rentrent pour te détruire. C'est pour cela j'ai dit que plusieurs chrétiens ont la Bible en main et le diable dans le cœur, et plusieurs musulmans pareil, ils nous font sembler comme s'ils prient le vrai Dieu. Ils ont le Coran dans leurs mains et le diable dans leur cœur, et sur leurs mains il y a des bagues de protection que le féticheur leur donne. Alors à quoi sert de remplir les mosquées si les gens consultent des fétiches et ont des bagues de protection? À quoi sert de dire aux gens de se convertir en l'islam si vous-même vous n'aviez pas confiance en Allah et que vous donnez vos vies aux démons que vous appelez féticheurs? C'est-à-dire que si tu veux qu'on enlève la malédiction sur toi, tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu ou Jésus à cause de ta vie de pécheur. Je le repère que chacun est responsable de ce que l'arrive, ce n'est pas tes parents, donc change ton comportement. L'église actuelle que j'appelle l'église des théologiens, plusieurs fidèles sont procédés liés par les liens ancestraux, et d'autres leur vie est bloquée et ils ne voyant pas la bénédiction, et ces mêmes chrétiens hypocrites courent derrière la bénédiction et ils veulent que les gens puissent prier pour eux, mais ils refusent d'abandonner leur vie de péché. Tu iras en enfer par ta faute parce que tu crois que Dieu bénit celui qui vit dans le péché, mais c'est faux. Et plusieurs pasteurs demandent à leurs fidèles au cours de la prière de briser les liens ancestraux ou les blocages dans leur vie. Mais dis-moi, comment quelqu'un qui vit dans le péché et que lui-même il est lié, comment cette personne peut briser les liens ancestraux de sa famille parce que lui-même il a besoin de délivrance? Plusieurs faux pasteurs divisent les foyers à cause des accusations unitives et de vos prophéties mensongères que Dieu n'a même pas parlé. La Bible dit: l'âme qui perche, c'est seul qui mourra. Beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie par rapport aux rapports sexuels qu'ils ont eus hors mariage. Remarquez une chose, on a l'impression que ceux qui font les mariages en voile dans les églises ou mosquées, on constate qu'après le mariage ces gens-là sont pas bénis, mais on leur a maudit. Pourquoi? On dit que le mariage est sacré, or la majorité des cérémonies qu'on fait commencent à l'église et se terminent à l'autel. Or voici les problèmes qui amenaient les blocages dans les foyers. 1. Celui qui célèbre ton mariage, tu ne sais si c'est un vrai ou faux serviteur de Dieu. 2. Ceux qui vous ont imposé la main pendant la cérémonie du mariage, tu ne sais pas si ce sont des vrais ou faux pasteurs. Notez bien qu'il y a plein de sorciers qui se sont déguisés en pasteurs dans l'église. On te pose les mains, c'est un feu étranger qui te communique. Maintenant à la fin de votre mariage vous partez à l'autel pour la lune de miel. Or c'est comme si tu as commencé ton mariage dans la maison de Dieu et tu as terminé dans les loges sataniques qui sont des autels. Et notez bien que la majorité des sataniques aiment faire leurs pratiques sataniques dans les chambres des autels afin qu'on les dérange pas.
Maintenant toi tu es chrétien et tu veux passer ta lune de miel avec ta femme dans les lieux où les gens des ténèbres font leurs pratiques sataniques, tu crois que tu vas sortir de cet hôtel béni? Vous allez sortir avec des blocages, des problèmes dans votre foyer parce que l'hôtel est un lieu hanté où les esprits traînent et c'est un danger si l'un des maris n'est pas convertir sincèrement. Les esprits de l'hôtel vont passer par lui pour détruire les foyers où les gens oublient que les foyers chrétiens sont des cibles pour Satan. Voilà pourquoi les foyers chrétiens sont des foyers qui ne sont pas stables. Il y a des gens qui se disent chrétiennes et ne respectent pas les pasteurs. Notez bien en Côte d'Ivoire les fidèles frappent et insultent des pasteurs et il y a des chrétiens qui ont des bibles à la main. Il ne manque jamais dans le programme de l'église. Maintenant dis-moi, quand tu insultes ou portes main à un pasteur, qu'est-ce que tu attends en retour? Dieu va te bénir? Non, tu seras maudit. Et même si le pasteur ne t'a pas maudit, le fait que tu l'insultais, tu le gifles, Dieu va rendre justice un jour. Mais si tu demandes pardon à Dieu sincèrement et que tu demandes aussi au pasteur, Dieu va te pardonner. Ce genre de comportement qui fait que dans les églises il y a des personnes qui ont de sérieux problèmes dans leur vie et ils accusent les ancêtres. Or il y a des pasteurs qui prient pour des gens qui sont sous la colère de Dieu à cause des choses qu'ils ont fait, et ces pasteurs à cause de l'argent pensent qu'ils peuvent prier pour eux, mais c'est faux. Or avant de prier pour quelqu'un, on doit avoir le discernement pour savoir si c'est la personne qui est à la base de son problème à cause de son mauvais comportement, ou c'est Dieu qui est à la base de son problème, ou si Dieu a fait cela pour sa gloire, ou c'est le diable qui est à la base. Chacun est responsable de ce qu'il arrive dans sa vie parce que la vie c'est un choix. Même les anges que tu applaudis aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait leur choix devant Dieu. Il y a eu un groupe des anges qui étaient avec eux au paradis, mais ils ont préféré Satan et à la fin chacun de ces anges a eu son salaire. Ceux qui ont choisi Dieu sont restés au paradis avec Dieu et ceux qui ont choisi Satan, on les a chassés. Cela veut dire que tous ceux qui veulent vivre avec Dieu au paradis doivent faire un choix, même l'homme. Or j'ai vu beaucoup d'églises qui ont au programme comme thème brisement des liens de famille. Comment tu peux m'expliquer si quelqu'un qui vient à l'église qui vit dans le péché, c'est-à-dire qu'il est lié par les péchés, comment tu vas lui dire au cours d'un programme de briser les liens de sa famille pendant que lui-même il est lié dans le péché? Or une telle personne, on doit d'abord le délier parce qu'il est lié. Quelqu'un qui vit dans le péché ne peut pas briser les liens de sa famille, c'est impossible. On doit lui dire de changer de comportement. Méfiez-vous des gens qui sont très impolis. Les gens qui sont agressifs parce que la sorcellerie se cache derrière l'impolitesse. C'est souvent aussi les églises ou des religions qui ont des foules dans leurs salles. La majorité des sorcières et des gens de mauvaises pratiques se cachent derrière la foule afin qu'on les dévoile pas. D'autres personnes ont eu des blocages ou des problèmes spirituels parce qu'ils aiment se balader partout. Souvent la personne qui te coiffe, qui te tresse, tu ne sais pas qui il est ou elle est sur le plan spirituel. En mettre ses mains sur ta tête, la personne peut t'envoûter. Voilà pourquoi si tu es un vrai chrétien, on ne peut pas t'envoûter ni tes enfants, car les enfants sont protégés par le Dieu que les parents prient. Je vais vous rendre un témoignage. J'ai fait une remarque en Afrique de l'Ouest. La majorité des femmes qui ne font pas des enfants, lorsqu'elle accouche un seul enfant fille, la majorité de ces enfants on les demande chez les féticheurs ou dans l'eau, et j'ai causé avec plusieurs de ces filles. Elles m'ont dit que lorsque nous dormions la nuit, elles passent la nuit dans l'eau chez Mami Wata. Et il y a une qui me dit: pasteur, nous sommes nombreux en Afrique de l'Ouest et chacune a sa maman en sirène, et je vous assure que ces filles sont tellement belles, mais à l'intérieur d'elles c'est la possession, et elles ont tué beaucoup de pasteurs et de chrétiens en passe par des rapports sexuels. Il y a une qui m'a dit qu'elle a déjà fermé 5 églises parce que le pasteur est sorti avec elle. Je n'ai pas dit que toutes les femmes qui ont une seule fille, que ces filles-là sont des sirènes, mais je parle de quelques-unes que j'ai causé avec elles. Devine que toi tu maries ou tu sors avec une telle fille, que deviendra ta vie? Moi-même mon ami intime a été victime de ces filles et il est mort. J'ai même écrit sur YouTube le titre, et il est sorti avec une lesbienne de l'église qui était Mami Wata. Parmi ces filles, plusieurs m'ont dit lorsqu'elles rêvent leur mari de nuit leur donne 100 000 francs et lorsqu'elles se réveillent elles ont 100 000 francs en main. Ce genre de personnes, car il y a aussi des garçons parmi eux qui se jouent au sein, mais à la fin du culte chacun va chez son copain ou sa copine. On ne peut pas dire à quelqu'un de marcher dans la crainte de Dieu s'il n'est pas délivré, et c'est le problème que l'Église a. Donc arrêtez d'accuser les familles, les parents, les ancêtres comme des victimes, car si un sorcière tue un chrétien ou un pasteur, c'est qu'il n'était pas un vrai chrétien, parce que après Dieu c'est nous les chrétiens. La Bible dit: voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, rien ne peut vous nuire. Maintenant la puissance, l'autorité, le monde appartient à Dieu, et que ce même Dieu te donne le pouvoir et l'autorité sur Satan. Comment les petits sorciers et les démons peuvent t'envoûter? Tout dépend du choix que tu as fait et de ton comportement. Tout dépend du choix que tu as fait et de ton